Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Joseph, priez pour nous, Saint Ange gardien, veillez sur nous, nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous sommes arrivés dans le catéchisme de persévérance. Nous avons vu l'infaillibilité et maintenant nous voyons l'hiérarchie dans l'Église. Nous verrons bien sûr d'abord la situation normale. Et ensuite, on va voir la situation de crise où nous sommes actuellement. Mais avant de comprendre la crise, il faut d'abord connaître la situation normale. Donc, hiérarchie signifie ordre, subordination des divers degrés, partis dans l'Église. Elle est comme une armée, dit Clément d'Alexandrie, une armée où les simples soldats sont soumis aux officiers subalternes, qui à leur tour sont soumis aux officiers supérieurs et généraux. Saint Clément de Rome, c'est un pape qui dit ça, et Saint Clément d'Alexandrie dit: dans l'Église, il existe une subordination entre les évêques, les prêtres et les diacres, comme entre les chœurs des anges. Alors, il faut donc que les fidèles soient donc dirigés par les prêtres. Il faut que les prêtres soient dirigés par les évêques. Et il faut, en temps normaux, que les évêques soient dirigés par le pape. Et le pape est dirigé par Dieu, par la révélation divine, par la tradition. Il ne peut pas changer ce qu'il a reçu de Dieu, que l'Église a reçu de Dieu, mais il doit bien garder et transmettre. C'est dans son serment d'intronisation, en temps normaux. Voilà, et donc tout le monde est soumis à quelqu'un au-dessus de lui. Donc les fidèles aux prêtres, bon, il y a aussi au des diacres, etc., mais les autres degrés du sacerdoce sont plutôt maintenant passagères, parce qu'on est ordonné portier, lecteur, exorciste, acolyte, sous-diacre et diacre, seulement en vue de l'ordination sacerdotale. Donc bien sûr, il y a les diacres, etc., mais ils sont soumis aux prêtres, les sous-diacres aux diacres, etc. Donc il y a encore une hiérarchie dans les 7 degrés de la prêtrise, une hiérarchie. Mais c'est passager parce que, comme je viens de dire, le Concile de Trente a décidé que les autres degrés du sacerdoce en dessous du prêtre, la prêtrise, sont donnés seulement à des personnes qui sont en formation pour la prêtrise. Et c'est pour éviter des abus que des personnes deviennent portiers, lecteurs, exorcistes, acolytes, sous-diacres, etc., pour des raisons financières. Parce qu'une fois ils sont tous entrés dans le clergé, et une fois qu'on appartient au clergé, l'Église est responsable. Donc il y avait des abus, il y avait beaucoup d'abus avant le Concile de Trente, et c'est pour ça que le Concile de Trente a décidé de ne plus conférer les ordres comme ça à des personnes qui restent toute leur vie dans cet ordre en dessous du sacerdoce. Bien sûr, ça peut arriver que quelqu'un est pour toute sa vie sous-diacre ou diacre, mais ça c'est plutôt per accident, c'est-à-dire par hasard,
ou par malheur, c'est qu'il est entré dans le séminaire, il a fait un parcours, il est devenu même diacre, et là, il s'aperçoit qu'il ne peut pas devenir prêtre. Ou bien il y a quelque chose qui arrive, il a un accident, qu'il ne peut plus devenir prêtre. Par exemple, il perd ses deux bras, alors il ne peut pas consacrer. Quelqu'un de mutilé ne peut pas devenir prêtre, par exemple, parce que le prêtre a une fonction liturgique, et dans la liturgie, il représente notre Seigneur Jésus-Christ, et notre Seigneur Jésus-Christ étant un homme parfait, le prêtre doit avoir un minimum pour représenter notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il ne peut pas être boiteux, handicapé, etc. Donc, le prêtre doit avoir, même corporellement, un minimum de normalité, disons. Ça, c'est pour des causes liturgiques, voilà. Mais c'est un exemple que, par exemple, quelqu'un devient aveugle dans son séminaire, il ne peut pas devenir prêtre parce qu'il doit pouvoir lire la messe, etc. Donc, pas possible. Il devient sourd, il ne peut pas confesser. Donc, donc donc il y a effectivement aussi, après le Concile de Trente, des personnes qui sont donc qui ont une ordination qui est indélébile, c'est pour l'éternité. Même les ordinations en dessous du sacerdoce participent à l'ordination sacerdotale et ont donc les mêmes propriétés essentielles. Donc, que ce soit indélébile, on est prêtre pour l'éternité, on est aussi diacre pour l'éternité, on est sous-diacre pour l'éternité. Même on est lecteur pour l'éternité. Si quelqu'un a l'ordination de lecteur, il quitte le séminaire, bien sûr, lui, il peut encore se marier parce que le mariage devient impossible par promesse, hein, par promesse dans le rite latin, hein, dans le rite latin catholique, parce que dans le rite oriental catholique, un marié peut donc devenir prêtre. Mais un prêtre, une fois prêtre, ne peut pas se marier. Donc si un marié devient prêtre, il perd sa femme, il ne peut pas se remarier, par exemple. Et les évêques ne peuvent pas être mariés même avant leur consécration. Donc des prêtres mariés ne peuvent pas devenir évêques. Ce sont des règles, n'est-ce pas, de discipline, de droit canon, parce que les orientaux catholiques ont un autre droit canon que les latins. Vous savez, il y a deux droits canons. Bien sûr, il y a des canons qui sont les mêmes parce qu'il y a des principes généraux qui valent pour tout le monde, n'est-ce pas? C'est normal. Donc, donc il y a beaucoup de canons, donc ça veut dire de lois canoniques, qui sont les mêmes pour l'Église latine et orientale, catholique, hein. Mais il y a des différences, bien sûr. Il y a des différences. Et c'est pour ça qu'il y a un autre codex pour l'Orient, pour les orientaux, catholiques pour les latins. Et un exemple, c'est juste le célibat. Le célibat qui est moins, qui n'est pas de rigueur dans l'Église catholique orientale. Voilà, c'est un exemple. Mais même dans le rite latin, la défense de se marier, le célibat commence avec le sous-diaconat. Donc dans le séminaire, on peut encore retourner en arrière jusqu'au sous-diaconat. Une fois qu'on est sous-diacre, on fait la promesse de ne plus jamais jamais se marier. Ne dit pas plus jamais parce que oui, on peut être marié en devenant sous-diacre, mais à condition qu'on soit veuve. Un veuf peut toujours devenir prêtre, ça c'est possible. Mais un homme marié avec une femme vivante ne peut pas devenir normalement diacre prêtre dans le rite latin. Donc, si une personne comme ça, n'est-ce pas, un homme, il est donc dans le rite latin, il est dans le séminaire, il quitte le séminaire en tant que... Mais il a déjà eu les ordinations de portier, de lecteur, eh bien, il est lecteur dans l'éternité, hein, il est lecteur. Il est lecteur, mais il peut... Est-ce que ça a de conséquences? Non, peu. Donc, il peut retourner dans la vie laïque. Il a été clair, mais il n'est plus clair en ce moment-là.
Donc, s'il quitte, il perd la cléricature, mais il ne perd pas son ordination de lecteur parce que c'est indélébile, c'est éternel. Donc, qu'est-ce qui se passe encore alors si cette personne reste pieuse, même si elle est mariée, etc., elle peut se marier parce qu'elle n'a pas fait de vœux. Les vœux commencent seulement au sous-diaconat. Cette personne qui est certainement pieuse parce que cette personne a essayé de devenir prêtre, a passé quelques années dans le séminaire pour être lecteur, par exemple. Mais le lecteur reçoit déjà les grâces pour justement lire l'Ancien Testament dans la liturgie, les leçons. Par exemple, les leçons qu'on a entendues à la vie et Pascal, ça peut être fait par un lecteur en temps normaux. Mais il peut aussi donner le catéchisme. Un lecteur donne le catéchisme ex officio, donc comme un prêtre, un curé le ferait. Donc, par exemple, si un curé a parmi ses paroissiens un homme marié au pas, qui a été ordonné lecteur dans un séminaire et qui est retourné parce s'il s'est aperçu après cela, quelques années qu'il n'a pas la vocation, ça peut arriver. Ou une autre raison, comme je viens de dire, s'il a un accident, il ne peut pas devenir prêtre accidenté, etc., handicapé, etc. Donc il a quitté le séminaire. Eh bien, le prêtre, si l'homme est disponible, doit donner priorité pour lui demander de faire le catéchisme. S'il a besoin de quelqu'un qui fasse le catéchisme aux enfants ou aux personnes, eh bien, il peut demander à cet homme de faire le catéchisme parce qu'il a eu cette formation, n'est-ce pas? Et il a même l'ordination, il a les grâces. Donc, quoi qu'il soit pas clair, il a quand même les grâces de lecteur, toujours, parce qu'il a cette ordination. C'est un exemple, n'est-ce pas, mais comme je viens de dire, c'est par hasard, parce que les ordinations en dessous du sacerdoce sont données seulement en vue du sacerdoce. Et c'est par hasard qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtres, qui ont eu cette ordination dans le rite latin. Alors, ça c'est entre parenthèses, n'est-ce pas? Pour vous montrer que je disais qu'il y a une hiérarchie dans l'Église, on est dans l'hiérarchie de l'Église, que les personnes qui sont subordonnées, n'est-ce pas, en ordre, sont souvent aussi subordonnées dans l'hiérarchie de l'Église. Il y a finalement, comme vous savez, une double hiérarchie. Pour ne pas vous confondre, il y a une double hiérarchie. Il a, dont je viens de parler, une hiérarchie de l'ordre, donc les laïcs, les portiers, les lecteurs, les exorcistes, les acolytes, les sous-diacres, les diacres, prêtres, évêques. Ça sont les ordinations. À partir donc du portier, il y a des ordinations. Et l'un n'est plus haut que l'autre. Mais pour vraiment devoir être soumis à une personne ou que l'autre personne puisse guider et commander même l'autre personne, ça s'appelle plutôt l'hiérarchie, n'est-ce pas, de juridiction, l'hiérarchie administrative de l'Église. Et c'est souvent, n'est-ce pas, les ordres supérieurs qui sont mis à la tête des personnes qui sont plus en dessous, selon l'ordre, mais ce n'est pas toujours comme ça. Par exemple, un diacre peut être cardinal. Ça s'appelle un cardinal diacre ou un cardinal prêtre. Normalement, les cardinaux sont évêques, mais c'est possible qu'ils soient prêtres. Donc, c'est pas toujours, n'est-ce pas? Et il y a des évêques qui n'ont pas de pouvoir d'évêque, ça veut dire d'évêque d'ordinaire, ça s'appelle un ordinaire. C'est celui qui a une juridiction sur une partie considérable de l'Église, et c'est souvent donc un diocèse. Eh bien, pas chaque évêque a un diocèse, il y a des évêques essentiels dans ce diocèse. Donc, ils n'ont pas de pouvoir sur des personnes parce qu'ils n'ont pas de diocèse, ils sont par exemple retraités, ils sont malades, ou ils sont éméritus. Donc, éméritus. Monsle Lefebvre, par exemple, quand il est parti de l'Afrique, quand il a démissionné comme supérieur général des Pères de Saint-Esprit,
il n'a pas eu de diocèse, il est devenu évêque de Tulle. Mais Tulle, c'est un diocèse, un ancien diocèse dans l'Orient qui n'a plus de, il a ouvert plus de fidèles. Par exemple, qui est devenu un terrain musulman, il n'y a plus de fidèles, donc c'est un titre honorifique. Donc c'est un évêque qui n'a plus de juridiction, qui est... Et donc, il faut faire une distinction entre les deux hiérarchies. Hein. Donc, la hiérarchie d'ordre, qui est donc indélébile, parce qu'on ne perd jamais son sacerdoce, jamais son épiscopat, comme ordination et sacre. Mais il y a donc une autre hiérarchie qui est la hiérarchie administrative, qui commence avec le pape, n'est-ce pas? Qui n'est pas une ordination. La papauté n'est pas une ordination. C'est un évêque qui est pape, ça veut dire l'évêque de Rome. Mais il est évêque, donc l'épiscopat, c'est la plus haute ordination. Donc la papauté n'est pas une ordination, mais une désignation, un office d'administration, de gouvernement. Voilà. Donc il ne faut pas confondre ces deux hiérarchies, n'est-ce pas? C'est très important, surtout en ces temps de crise actuelle. Donc on va en temps normaux. Les ministres de l'Église, ça veut dire ceux qui sont ministres en latin, ça veut dire serviteurs. Ça vient de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit que le plus important entre vous soit le servant de tous, le ministère. Donc, le ministre, c'est donc servant, mais c'est quelqu'un avec du pouvoir, donc qui dirige les autres. Et il devrait être serviteur, ça veut dire au service du bien commun. En temps normaux, enfin normalement, c'est son devoir. Sinon, c'est un mauvais ministre. Les ministres de l'Église, donc ceux qui administrent et qui gouvernent, les gouvernants, avec le pape, les cardinaux, les archevêques, les évêques diocésains, les ordinaires, il y a aussi les métropolitains, les patriarches, etc. Il y a les curés, il y a les chanoines, il y a les doyens, il y a les aumôniers, aumôniers aux âmes armées ou aumôniers de monastères. Il y a des prêtres désignés comme professeurs à l'université ou dans un collège. Donc il y a plusieurs offices. Il y a des prêtres qui sont désignés ou des évêques pour s'occuper des dicastères. Donc les dicastères, normalement c'est donné à des cardinaux, un dicastère. Par exemple la rota, qui est le cours juridique la plus haute. Hein. Voilà, les ministres de l'Église sont divisés en 3 classes de rangs et de pouvoirs différents. Voilà, on vient de le dire, les prêtres, les évêques, les prêtres, les diacres. Donc ça, c'est le noyau, n'est-ce pas, de l'hiérarchie de l'ordre, qui, normalement, est aussi, donc, va parallèle avec l'hiérarchie de gouvernance. Donc, on donne les plus hauts postes aux évêques, les postes moindres aux prêtres, et aussi à des postes donnés aux diacres. Mais les diacres, comme je viens de dire, ce sont seulement les diacres qui sont dans le séminaire en vue de leur ordination sacerdotale. Cette hiérarchie est même figurée dans l'Ancien Testament. Il y avait donc une hiérarchie de l'Ancien Testament, dans la liturgie de l'Ancien Testament, par le grand prêtre. Le premier grand prêtre, c'était Aaron, parce que Moïse n'était jamais prêtre, c'est un chef prophète. Mais il n'était pas prêtre. C'est Aaron qui était prêtre, c'est son frère qui était prêtre. Donc Aaron et Moïse étaient ensemble donc chefs. Là, on voit bien ces deux hiérarchies. Donc Moïse était au chef de la gouvernance, l'hiérarchie de la gouvernance, et Aaron à la tête de l'hiérarchie de l'ordre, voilà, de l'Ancien Testament. Alors le grand prêtre, les prêtres et les lévites. Les lévites sont des prêtres qui sont en dessous des prêtres.
Les prêtres, c'était de la famille d'Aaron, hein. Et dans le Nouveau Testament, on voit notre Seigneur Jésus-Christ qui commence à constituer l'Église et il prend soin spécial de 12 apôtres, 12 hommes, dont un sera le chef, donc le pape Saint-Pierre, Simon de Bariona, hein, et aussi 72 disciples qui figurent alors les prêtres. Donc, il forme aussi 72 disciples qu'il envoie 2 à 2 pour prêcher partout. Il donne le pouvoir même de guérir des maladies et de chasser les démons. C'est dans l'Évangile. Donc, il n'y avait pas seulement les 12 apôtres, les évêques, qu'il forme, mais aussi les prêtres, 72 disciples. Il avait 72 prêtres qu'il formait, mais il a surtout formé les apôtres, qui, eux, devaient former alors les prêtres plus tard. Donc, un évêque, l'office le plus important de l'évêque ordinaire, donc du diocèse, c'est justement de faire un séminaire. C'est son devoir le plus important, hein, de faire un séminaire, d'accueillir les vocations et de former l'hierarchie de l'avenir. Parce qu'un bon séminaire fait une bonne église, donc c'est très important, n'est-ce pas, le séminaire. Le Christ fait une différence dans la mission qu'il donne aux apôtres et aux disciples, hein, aux évêques et aux prêtres. Il dit à ceux-là, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. C'est Jean 20, Jean chapitre 20e. Cela, il dit à ses apôtres, mais à ceux-ci, à ses disciples, il dit simplement, allez, je vous envoie. Allez, je vous envoie. Saint Luc 10. Donc, il faut une mission, il faut être envoyé par notre Seigneur Jésus-Christ, ou par une personne plus haute, pour pouvoir agir dans l'Église. Ça s'appelle une juridiction, une mission canonique, hein. Il envoie des apôtres dans tout l'univers, les disciples seulement dans les endroits où lui-même passerait. Voilà. Donc les apôtres ont un pouvoir sur des grands terrains, n'est-ce pas, des pays, même des continents. Les patriarches sont plutôt chefs de continents, n'est-ce pas. Il y a le patriarche d'Alexandrie, c'est plutôt pour l'Afrique. Antioche, c'est plutôt pour l'Asie. Rome, en même temps, c'est le pape, c'est pour l'Europe. Après, il y a encore le Constantinople, parce que c'était le siège de l'empereur, n'est-ce pas, de l'Est. Et bien sûr, aussi le patriarcat de Jérusalem pour les Juifs, qui ont toujours le peuple élu, qui ont toujours un soin particulier, n'est-ce pas. Les évêques ont pris la place des apôtres, Concile de Trente, session 23, sont les successeurs des apôtres, comme vous savez, et ils sont supérieurs aux prêtres parce qu'ils peuvent faire plus. Ce qui distingue le prêtre du diacre, c'est qu'il peut consacrer à la messe, c'est seul le prêtre qui peut le faire, et qui peut remettre les péchés. C'est seul le prêtre qui peut faire. Un diacre ne peut pas le faire. Et il peut faire des bénédictions que les diacres ne peuvent pas faire. Mais l'évêque a encore des choses que le prêtre ne peut pas faire dans le domaine de l'ordre. C'est d'ordonner des prêtres et des diacres, des sous-diacres, des diacres et des prêtres. Ordonner, faire les ordinations majeures. Et ensuite aussi, normalement, la confirmation convient à l'évêque et aussi plusieurs consécrations, comme les consécrations de Saint-Huile qu'on vient de voir au Jeudi Saint pendant la messe chrismale. Il y a 2 messes normalement le Jeudi Saint. La messe chrismale pour l'évêque qui consacre les 3 Saint-Huiles dont auront besoin tous les évêques et les prêtres, n'est-ce pas, dans leur apostolat. Et la confirmation qui est donc normalement faite par l'évêque, qui peut être fait par un prêtre, mais quand il reçoit un mandat spécial du pape, avec mandat spécial du pape. Et un prêtre aussi avec mandat spécial, il peut aussi faire
les ordinations donc mineures. Donc un prêtre, on voit ça des abbés qui sont prêtres, qui ne sont pas évêques, des abbés, des abbayes, ont souvent, enfin oui, régulièrement eu le pouvoir de Rome d'ordonner leurs propres moines, n'est-ce pas, aux ordres, les ordres mineurs, portiers, lecteurs, exorcistes, acolytes. Mais à partir du sous-diacre, diacre et prêtre, et surtout le diacre et prêtre, parce que le sous-diacre c'est encore un cas spécial, mais certainement à partir du diaconat et la prêtrise, c'est seul l'évêque qui peut ordonner, n'est-ce pas? Seul l'évêque qui peut ordonner. Donc, ça c'est spécifique pour l'évêque, qui est donc au-dessus du prêtre, au l'ordre dans les reçus de l'ordre. Et parce que les évêques, normalement, ont reçu un ordre, un pouvoir plus étendu, le droit de gouverner l'Église. Voilà. Donc, le diocèse est confié à un évêque, et seulement par exception à un prêtre. Par exemple, dans une mission, on peut avoir des prêtres qui ont des grands pouvoirs, mais c'est par carence, c'est parce qu'on n'a pas un évêque à disposition. Mais normalement, ça c'est l'exception, elle confirme la règle. Normalement, ce sont les évêques qui gouvernent les grandes parties de l'Église. Et le pape gouverne toute l'Église, voilà. Les parties de l'Église, donc les diocèses, les diocèses. L'évêque est à proprement parler le pasteur, le conducteur du troupeau par excellence. Il a les pleins pouvoirs, il peut tout faire, tout, dans son diocèse. Tout. Il a plénitude du sacerdoce, comme on dit, n'est-ce pas? Et c'est à lui à décider qui et dans quelle heure aura part à ce gouvernement. Donc c'est lui qui désigne les curés, les prêtres qui vont l'aider, qui vont donc gouverner une partie du diocèse, ça veut dire les paroisses. Et c'est l'évêque qui désigne. C'est pas un prêtre qui commence comme ça une paroisse, c'est comme non plus un soldat qui commence à faire la guerre quelque part sur un front, il est envoyé, etc. Donc, ou un officier, n'est-ce pas, est envoyé par un général. Donc c'est dans l'armée aussi comme ça, n'est-ce pas? Donc c'est l'évêque normalement et qui désigne les curés, comme le pape désigne les évêques. C'est le pape qui va dire cet évêque va aller là, vous allez aller là, vous allez par exemple aller en Égypte, vous allez aller aux États-Unis, vous allez aller en France, dans tel diocèse. C'est le pape qui désigne autant normaux, n'est-ce pas, les évêques diocésains, et c'est l'évêque qui organise dans son diocèse à son tour, n'est-ce pas, qui désigne à son tour les chanoines, ce sont les prêtres qui l'aident, ou même un évêque auxiliaire. Il peut aussi consacrer, un évêque peut consacrer un autre évêque. S'il y a besoin d'un autre évêque, un auxiliaire, eh bien, il peut le faire. Et en tout cas, il a des chanoines, ce sont des prêtres qui sont directement liés avec lui au gouvernement du diocèse. Et il y a comme je viens de dire, des curés qui sont ces aides territoriales, qui sont sur le terrain, n'est-ce pas, qui sont dans une paroisse bien désignée. Voilà. Le conducteur du troupeau. Et c'est à lui de décider qui et dans quelle mesure aura part à ce gouvernement. Entre lui et les curés, entre l'évêque et l'ordinaire et les curés, il y a encore les doyens, qui sont des prêtres, qui ont des capacités, bien sûr, et qui coordonnent quelques paroisses. Par exemple, il y a plusieurs paroisses qui peuvent faire ensemble un seul apostolat. Par exemple, un apostolat pour les gens mariés ou pour les jeunesses. On peut coordonner cela, n'est-ce pas? Dans chaque paroisse, il faut
commencer un mouvement spécial, on peut coordonner ça et faire plusieurs paroisses peuvent travailler ensemble pour faire un apostolat plus important. Et ça, c'est donc coordonné entre autres par le doyen, qui est normalement un prêtre, qui n'est pas un évêque. Un doyen est normalement un prêtre, mais qui est donc chef d'autres prêtres, mais en dessous de l'évêque diocésain, et qui lui-même aussi est curé. Un doyen, normalement, est curé, mais qui est responsable aussi de coordonner l'autre paroisse. Il fait cela en donnant la juridiction. Voilà la juridiction. La juridiction, c'est donc la permission de gouverner avec le pape. Et même le pape reçoit la juridiction lors de son élection. Dès qu'il est élu pape, il a juridiction pour gouverner l'Église. Et s'il n'est pas évêque, il doit être consacré le plus vite possible évêque. Parce qu'il est évêque, le pape doit être évêque de Rome, normalement. Enfin, c'est l'Église qui a décidé comme ça. Ce n'est pas le droit divin, parce que Saint-Pierre a été évêque d'Antioche avant d'être évêque de Rome. Et il y a des papes qui ont été résidés à Avignon, en France. Donc, ce n'est pas le droit divin que ce soit à Rome, mais c'est une coutume, n'est-ce pas, qui est par l'Église instituée comme loi, mais qui peut être changée éventuellement, mais qui est toujours la loi. Il y a des prophéties qui disent que le grand pape va mettre le centre de l'Église à Jérusalem. Bon, on verra bien si c'est possible, bien sûr. Et c'est convenable, normalement. Pourquoi Saint-Pierre n'est pas resté à Jérusalem? Parce qu'il a été chassé par les Juifs. Mais normalement, Jérusalem est le centre religieux, n'est-ce pas, de la vraie religion. Normalement. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Et notre Seigneur Jésus-Christ a commencé l'Église et a sauvé l'humanité à Jérusalem. Donc, tout à fait possible et raisonnable que ce soit comme ça. Mais en ce moment, l'Église a la coutume bimillénaire d'installer le pape à Rome, n'est-ce pas? Et la Providence le veut aussi, on a vu avec l'histoire de Sainte Catherine de Sienne, qui, inspirée par la Providence, a ramené les évêques d'Avignon à Rome, c'est-à-dire les papes qui étaient évêques d'Avignon à Rome pour être évêques de Rome, comme il convient. Voilà. L'évêque est donc le chef dans son église, sans la permission duquel rien ne doit se faire dans les choses saintes, dit saint Ignace d'Antioche. L'évêque tient la place de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le bon pasteur. Il a un pouvoir d'ordre supérieur. Lui seul peut ordonner, comme je viens de dire, les prêtres. Lui seul est le ministre ordinaire de la confirmation, comme je viens de dire. C'est le Père de l'Église qui dit ça, c'est Saint Jérôme et Saint Cyprien. Lui seul exerce certaines fonctions à l'exclusion de tout autre ministre inférieur. Lui seul a voix délibérative dans les conciles. Tous les conciles. Le concile le plus important, c'est le concile œcuménique institué par le pape. Œcuménique, ça veut dire que toute l'Église, tous les évêques du monde entier sont invités. Ça s'appelle un concile œcuménique. Mais il y a aussi des conciles provinciaux, ça veut dire dans une province de l'Église, par exemple dans l'Europe occidentale, ou bien dans un pays, dans la France ou la Suisse, quand tous les évêques se mettent ensemble, ce sont des conciles moindres, enfin plus petits, mais qui sont toujours menés par les évêques. Et bien sûr, il y a encore une hiérarchie parmi les évêques. L'évêque le plus responsable, c'est l'archevêque, n'est-ce pas, du pays. Voilà. Mais le concile, n'est-ce pas, œcuménique, c'est toujours dirigé par le pape. Voilà, ça c'est sûr. Mais le pape est au-dessus du concile. Le concile n'est pas au-dessus du pape. Le pape, c'est le chef même du concile.
Et si le concile est infaillible, le concile œcuménique, c'est parce que le pape est infaillible, qui fait partie qui est chef du concile. C'est le pape, la tête du concile, qui est infaillible. Et c'est pour cela, uniquement pour cela, que le concile est infaillible. Sauf s'il n'y a pas de pape et on ferait un concile, et il y a unanimité parmi tous les évêques. Je fais bien sûr aussi infaillible parce que l'Église ne peut pas se tromper. C'est pas seulement le pape qui est infaillible, mais l'Église est infaillible. Notre Seigneur Jésus-Christ dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Les portes de l'enfer, c'est donc l'hérésie, le mensonge. Donc l'Église elle-même a une promesse d'infaillibilité. On a vu ça dans la leçon avant, n'est-ce pas? Mais normalement, c'est le pape en temps normaux, je parle en temps normaux, hein. C'est le pape qui dirige un concile. Les prêtres sont supérieurs aux diacres et à tous les autres fidèles, n'est-ce pas, qui ne sont pas prêtres. Ils ont un ordre supérieur. Il y a 3 ordres supérieurs, ça veut dire sous-diacre, diacre, prêtre. Mais les 3 ordres supérieurs, la prêtrise est l'ordre le plus haut, n'est-ce pas? Ils ont un pouvoir plus grand que les diacres et sous-diacres et, et bien sûr des laïcs. Est-ce que les laïcs ont des pouvoirs? Bien sûr, par leur baptême, ils ont un droit à l'administration des sacrements, n'est-ce pas? Ils doivent témoigner de la foi par leur catéchisme qu'ils ont eu et par la confirmation. Ils peuvent témoigner de la foi, etc. Donc, ils ont aussi des pouvoirs à leur niveau et même des devoirs, hein, des pouvoirs, des droits et des devoirs. Le droit, c'est de recevoir, ils ont un droit strict, canonique, à la réception convenable des sacrements. Un laïc par son baptême, il a un droit canonique à la réception de tous les ordres, de tous les sacrements sauf bien sûr l'ordre. C'est pour ça qu'il faut une vocation. Si les conditions sont bien sûr réalisées, par exemple, si le temps de mort, il a un droit pour l'extrême onction. S'il est un péché mortel, il a un droit strict à une confession. S'il a la confession, bien sûr, etc. Donc, il a le droit à recevoir la communion. S'il est pour le reste en ordre, il est un jeune, etc. Donc, si les conditions sont vérifiées, il a des droits, le laïc. Donc, tout le monde a des droits et des devoirs, mais c'est plus ou moins important, n'est-ce pas, dans l'échelle. Les diacres, donc les prêtres, on a vu ça, peuvent consacrer à la messe et remettre les péchés, mais les diacres ont le droit de baptiser, de prêcher et de distribuer la Sainte Communion, mais sous la guidance du curé, hein, ou de l'évêque. C'est seulement dans cette ordre. Donc quand le curé, n'est-ce pas, il ne peut pas distribuer de la communion parce qu'il y a trop de monde et il y a un diacre à disposition, par exemple pendant les vacances, il y a un diacre qui vient des séminaires, qui est en formation et qui vient pendant les vacances visiter sa famille. Et bien sûr, il est à disposition le dimanche, eh bien, il peut demander au diacre de distribuer la communion, n'est-ce pas? Tout à fait convenable. Moi, en tant que diacre, j'ai fait cela et j'ai même enterré un enfant. J'étais dans une grande paroisse, n'est-ce pas? Et le prêtre a demandé, comme diacre, que je puisse enterrer, que j'ai enterré un petit enfant qui était mort. Un enfant, c'est toujours un grand drame. Un enfant, enterrement. Le diacre peut enterrer, donc fait des enterrements, baptiser, distribuer la communauté, voilà. Les diacres ne sont dans l'Église que les serviteurs de l'évêque, dit saint Cyprien. Les serviteurs de l'évêque. Donc l'évêque a des diacres à disposition, aussi des prêtres, et les diacres peuvent aussi être au service des prêtres, mais spécifiquement, ils sont au service des évêques.
On voit ça dans la liturgie qu'il y a pas mal d'évêques quand il y a pas mal de diacres, pardon, quand l'évêque fait un grand office, pontifie, comme on dit, n'est-ce pas, fait une grande cérémonie. Par exemple, la réfection de Saint-Huile. Les diacres sont souvent appelés les mains, les pieds, les yeux de l'Église. Voilà. La supériorité des prêtres sur les diacres est prouvée par l'usage de l'Église primitive de choisir des évêques parmi les prêtres et non parmi les diacres. C'est assez évident parce qu'ils ont plus de pouvoir. Hein. Le diacre ne peut pas consacrer, il n'est pas entendre une confession. Donc cette hiérarchie contre les protestants est d'origine apostolique. Donc c'est pas inventé par l'Église, hein, c'est pas. Donc on trouve plein de textes chez saint Paul aux Philippiens, aussi bien sûr à Timothée et Tite, qui sont des jeunes évêques que saint Paul a sacrés pour l'aider dans son apostolat, et il envoie des lettres de recommandation, de conseils, de bons conseils à ces évêques. Obéissez tous, écrit-il aux Philadelphiens, à l'évêque comme Jésus à son Père, aux prêtres comme aux apôtres, aux diacres comme à la loi divine. Voilà. Dans les temps apostoliques, les termes n'étaient pas encore fixés. Les prêtres étaient appelés anciens, ça veut dire en grec, ça veut dire presbytère. Mais prêtre vient de presbytère. Presbytère, prêtre, on a encore le PR, presbytère, prêtre. Hein. Ça veut dire l'ancien. Pourquoi? Parce que le prêtre, surtout le curé, devait être quelqu'un d'expérience. C'est quelqu'un qui connaît la psychologie aussi humaine, qui connaît bien sûr la doctrine, qui a fait séminaire, mais pas seulement séminaire, qui n'a pas seulement une science théorique, mais aussi pratique. Par préférence, parce qu'il faut gérer des personnes, n'est-ce pas? C'est pas évident, n'est-ce pas? Donc il faut un certain ancien avec un bon jugement, une certaine sagesse, des certaines vertus et expériences. Voilà. Tantôt, ils sont appelés, les évêques sont appelés même surveillants, parce qu'il va surveiller l'Église, surtout que la doctrine reste pure. Et aussi, épiscopus veut dire surveillant. Scopes, ça veut dire voir, épis, ça veut dire voir autour. Donc celui qui contrôle s'il n'y a pas de loup qui entre dans la bergerie. C'est le pasteur. Chez les Juifs, on employait plutôt le nom d'ancien, donc presbytère, ça veut dire dans l'Ancien Testament, hein, parce que les Juifs avaient les anciens dans le Sanhédrin et les synagogues. Voilà. Le Sanhédrin, c'est le conseil le plus haut. Le conseil le plus haut, c'est comme un concile chez nous dans l'Église catholique. Et ils étaient composés pas seulement des prêtres, des sadduciens et des pharisiens, donc des théologiens, mais aussi des anciens, des personnes âgées, du peuple, des hommes qui sont considérés d'être sages, par leur sagesse, expérience de vie, et connaissaient par conséquent cette expression. Donc, et synagogue, ça veut dire aussi venir ensemble, venir à synagogue, ça veut dire venir et syn, ça veut dire ensemble. C'est un nom plutôt grec. Sanhédrin, c'est un nom hébreu. Chez les païens, on se servait de préférence du mot surveillant, car le mot ancien leur aurait paru étrange, vu que des hommes même jeunes devenaient prêtres. Chez les païens, donc la prêtrise chez les païens. Dans chaque communauté, il y avait plusieurs prêtres. Plusieurs prêtres, ça veut dire communauté. On parle maintenant de diocèse. Hein. Dans l'un d'eux, les présidait. Il était comme le grand prêtre. Et c'est lui qui plus tard fut réservé le titre d'évêque. Voilà.
Évêque vient de episcopus. Le Christ a institué le sacerdoce immédiatement et le diaconat immédiatement par les apôtres. Le sacerdoce immédiatement, on voit ça, n'est-ce pas, à la dernière scène, quand notre Seigneur dit faites ceci à ma commémoration, faites ceci. Donc, ça veut dire consacrer à la messe, donc sacrifier la messe. C'est le pouvoir qui fait donc la prêtrise, c'est qu'il a quelqu'un qui a le pouvoir de consacrer à la messe et remettre les péchés. La rémission des péchés vient, notre Seigneur l'a donné après sa résurrection et avant son ascension. Alors, voilà. Les diacres ont été donc institués par les apôtres. Ça veut dire les apôtres en parlent. Ce n'est pas dans l'évangile, mais c'est les apôtres. Et on voit le premier diacre qu'on connaît, c'est Saint Étienne. Il baptisait, il prêchait. Saint Philippe, il baptisait. C'était le diacre Saint Philippe. Il y avait aussi des diaconesses, n'est-ce pas, des femmes. C'était des veuves ou des vierges auxquelles était confié le soin des malades et des femmes catéchumènes. Elles ne faisaient point partie de l'hiérarchie, car l'Église a toujours tenu au principe de Saint Paul que les femmes se taisent dans l'Église. 1 Corinthiens 14. Ça veut dire la femme ne peut pas enseigner dans l'Église. Oui, donc ça c'est. Mais elle peut donner le catéchisme, donc comme les bonnes sœurs donnent le catéchisme à des enfants. Et les diaconesses, c'est pas des femmes qui sont diacres. Ce sont des diaconesses. C'est une fonction. Voilà, donc elles s'occupent des femmes catéchumènes. Par exemple, quand les femmes étaient baptisées par immersion, il fallait couvrir directement le corps de la femme. Il faut que les femmes s'occupent des femmes. C'est plus convenable que les femmes s'occupent des femmes. Vous comprenez pourquoi? Tout à fait raisonnable. Pourquoi les femmes doivent se taire? Bien, Saint Paul le dit, elles sont condamnées au silence parce qu'Ève a séduit Adam par sa parole et a perdu par là le droit d'enseigner dans l'assemblée des fidèles. Donc, bon, ça c'est ici, n'est-ce pas, sur terre. Je dis toujours, faut pas se laisser, n'est-ce pas penser que c'est la discrimination, parce que la hiérarchie définitive dans la gloire, c'est l'hiérarchie de l'amour. Celui qui aura plus d'amour de Dieu sera plus haut que l'autre. Et si c'est une femme, c'est une femme. Donc déjà, la Sainte Vierge Marie est plus haut que tout le monde, à part notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la hiérarchie on parle ici de la hiérarchie dans l'Église militante, dans l'Église religieuse, glorieuse, pardon. Il y a tout à fait une autre hiérarchie, celle des cœurs des anges. Et les cœurs des anges, on va remplir les places vides qui sont été vidées par les anges déchus. Et cette hiérarchie des anges est constituée par la proximité de Dieu. Et la proximité, ça se fait par l'amour. Celui qui aime plus Dieu est plus proche que l'autre, parce que l'amour unit. Donc cette hiérarchie de la gloire se fait par l'amour de Dieu. Et on ne fait plus de différence entre les sexes, et le mariage n'existera plus, etc. On sera toujours homme et femme, bien sûr, parce qu'on ne perd pas sa nature, mais il y aura d'autres fonctions, n'est-ce pas? Ça, c'est dans la gloire. Dans la gloire est quand même un peu différent que lors de la grâce, ici sur terre. Ce serait quand même autre chose. Outre ce triple ordre, donc évêque, prêtre et diacre, il y a encore une autre hiérarchie, c'est ce que je viens de dire, celle des pouvoirs, donc de la gouvernance. Les papes, les cardinaux, les archevêques. Les cardinaux sont plutôt les aides directes du pape,
dans son gouvernement de l'Église, comme les chanoines sont les aides directes de l'évêque dans son gouvernement de diocèse. Et les archevêques sont, comme je viens de dire, des évêques qui sont donc responsables d'autres évêques, donc d'un pays ou d'une grande partie du pays. Parce qu'en France, par exemple, il y a plusieurs archevêques, parce que c'est un grand pays. Donc, en Belgique, il n'y en a qu'un, comme en Hollande. Dans des pays, il n'y a qu'un archevêque, mais dans les grands pays, il y en a plusieurs. On a déjà parlé plus haut de cette dignité, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ça, c'est dans les temps normaux. Nous sommes ici à 60 ans sans pape, parce qu'effectivement, on perd la papauté par une hérésie publique. Aussi par la mort, par l'abdication, par la folie ou par le schisme, n'est-ce pas? Donc, il y a encore d'autres causes de la perte de la papauté, d'office de pape. Mais donc, la première fois dans l'histoire de l'Église, un pape a perdu sa papauté par hérésie publique. Donc, c'est Paul VI en 1964. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus de pape jusqu'à présent, parce que tous ceux qui sont sur le trône de Saint-Pierre, ce sont des usurpateurs. Après Paul VI, ils ne sont plus élus convenablement, parce qu'ils sont élus par des hérétiques, des soi-disant cardinaux et évêques qui ont tous accepté Vatican II, donc sont hérétiques. Et un hérétique est en dehors de l'Église, donc n'a plus de pouvoir. Donc, quand on devient hérétique ou schismatique, on ne perd pas son ordre donc sacerdotal, parce que c'est pour l'éternité, si on est ordonné validement, mais on perd l'autre hiérarchie, l'hiérarchie de la juridiction. On perd tout. On n'a plus rien à dire. Celui qui est en dehors de l'Église n'a rien à dire dans l'Église, ce qui est tout à fait évident. Donc il faut encore distinguer, n'est-ce pas, les deux hiérarchies pour cela. Alors maintenant, qu'est-ce que nous, on doit faire? Eh bien, on doit premièrement chercher l'hiérarchie de l'ordre. C'est important, parce qu'il faut trouver un prêtre pour pouvoir se confesser, etc. Donc il faut un évêque pour la confirmation. Donc on va d'abord chercher un évêque qui est validement sacré et un prêtre qui est validement ordonné. Et ensuite, on va voir s'il n'est pas hérétique et schismatique parce qu'il doit encore être dans l'Église, sinon il n'a pas de juridiction, il ne peut pas dire la messe pour vous, il ne peut pas normalement vous confesser s'il est hérétique schismatique, n'est-ce pas? Donc, sauf en exception, comme vous savez, quand il y a les périls de mort, alors bien sûr, alors on peut confesser, tout prêtre peut confesser qui est donc validement ordonné. Mais par l'hérésie, et en même temps, dans un temps d'hérésie extraordinaire, n'est-ce pas, des schismes extraordinaires, on perd toute juridiction. Donc, pour trouver encore un prêtre ou un évêque avec juridiction, il faut vérifier qu'il ne soit pas hérétique et schismatique. Et pour cela, il faut bien connaître son catéchisme pour savoir qui dit vrai, qui dit pas vrai, n'est-ce pas? C'est pour ça que je vous donne maintenant des instructions de catéchisme. Nous avons le devoir d'informer. Donc, c'est important pour savoir deux choses. Est-ce que l'évêque, le prêtre, est validement... est-ce qu'ils sont prêtres et évêques? Donc, validement ordonnés sacrés. Et deuxièmement, est-ce qu'ils sont catholiques? Sinon, on ne peut pas les consulter. On ne peut pas se mettre comme les évêques orientaux qui, même avant le concile, étaient donc validement ordonnés sacrés. On ne peut pas avoir des contacts avec eux, n'est-ce pas? Eh bien, cette règle est de droit divin, n'est-ce pas? Donc, elle est toujours valide. On ne peut pas avoir des contacts avec les hérétiques, les schismatiques, sauf pour essayer de les convaincre, de les convertir, mais pas pour se demander des sacrements en temps normal, n'est-ce pas? Alors, il faut donc savoir quel est le prêtre. Alors, mais il y a une autre question que vous savez, vous connaissez la réponse, sinon vous n'étiez pas ici. Vous êtes passé de vacantiste, c'est que oui, mais ils ont juridiction, vous dites, mais d'où vient cette juridiction? Parce que toute juridiction vient normalement du pape.
toute juridiction vient du pape, qui donne juridiction à l'évêque. Alors, l'évêque donne juridiction au prêtre, et le curé, par exemple, à ceci ou cela, notre autre juridiction, par exemple, à un diacre qui est de passage. Donc, la juridiction est en cascade, mais ça vient du pape, lui-même reçoit bien sûr de Dieu lors de son élection. Mais puisqu'il n'y a pas de pape, cette juridiction, n'est-ce pas, ordinaire, ne fonctionne plus, et surtout après 60 ans, n'est-ce pas? Après 60 ans, mais même après l'hérésie de Paul VI en 64 et la proclamation, n'est-ce pas, du Concile Vatican II en 65, qui est multiple hérétique, tous ceux qui ont accepté ce concile sont hérétiques et du fait, de facto, du fait de ce fait-là, ont perdu toute juridiction. Donc toute juridiction normale a été perdue en 65, quand ils ont accepté, même en 64, qu'ils ont accepté les hérésies de Paul VI. Il y avait une résistance dans le concile de 250 évêques, mais après le concile, il n'y avait que deux. Et il y avait deux évêques qui ont donc gardé leur juridiction parce qu'ils étaient ordonnés validement. Et donc, ils avaient la juridiction avant le concile, surtout Monseigneur Castro de Mayer, qui était évêque diocésain de Campos. Mais après la mort de Monseigneur Castro de Mayer, il n'y avait plus de juridiction normale, parce que Monseigneur Lefebvre n'a plus de juridiction normale, même avant le concile, puisqu'il était éméritus. Il n'avait plus de diocèse, même avant le concile. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez cette théorie, n'est-ce pas? Puisque l'Église est indéfectible, elle ne peut pas ne pas avoir des chefs, une hiérarchie. Donc, s'il n'y a pas une hiérarchie juridique normale, il y a une juridiction, ça s'appelle de suppléance. Ça, c'est absolument certain, par le dogme de l'indéfectibilité de l'Église. Il peut pas, sinon, l'Église ne fonctionne plus. C'est pas possible. Elle est indéfectueuse. Donc, elle ne peut pas avoir de défauts et elle fonctionne. Donc, nous, les laïcs, ont le devoir de chercher un prêtre qui est validement ordonné et n'est pas hérétique schismatique pour se soumettre à lui, le suivre. Le prêtre a le devoir, donc les prêtres solitaires, c'est pas bien, c'est pas en ordre. Ils ont le devoir de se soumettre à un évêque qui a le même critère, est validement sacré et n'est pas hérétique ni schismatique. Et les évêques, bien sûr, ils ne peuvent pas se soumettre à un pape parce qu'il n'y en a pas, mais ils doivent se mettre, si c'est possible, enfin, ils doivent se mettre en synode, en collège. Ce sont les collèges des apôtres, et ça ne se fait pas en ce moment. C'est dommage. Il y a des évêques qui l'ont essayé, il y a quelques évêques qui travaillent ensemble, mais les évêques devraient normalement se mettre en collège. Et c'est le collège des apôtres qui est au-dessus des évêques, ça veut dire qui contrôle les évêques. C'est l'assemblée de tous les évêques qui correspondent à le critère, n'est-ce pas, le critère d'être validement sacré, et ensuite ne pas être hérétique et donc être catholique. S'ils ont ces deux critères, eh bien, tous ces évêques sont vraiment évêques dans l'Église, mais ils devraient se mettre ensemble pour se consulter, pour se contrôler, pour faire des déclarations ensemble, etc. Donc, voilà, ça devrait se faire et ça ne se fait pas encore ou bien partiellement. Il y a quelques évêques qui se mettent ensemble et d'autres qui se mettent ensemble, mais pas tous les évêques qui ont ces deux critères se mettent ensemble en ce moment. Et ça c'est malheureux, c'est encore une crise, parce que c'est un organe qui pourrait fonctionner si seulement, voilà, ils auraient l'humilité et la grâce aussi pour se mettre ensemble. Mais c'est possible que tous les évêques se mettent ensemble. Et s'ils se mettent ensemble, l'avantage, c'est que s'ils sont unanimes sur un point, ils sont même infaillibles. Parce que si eux se trompent, toute l'Église se trompe. Donc, s'ils se mettent ensemble, ils sont plus puissants que tout seuls quelque part. Mais ça ne se fait pas en ce moment, mais ça pourrait se faire. Donc, nous, prêtres et laïcs, nous avons à disposition des évêques. Moi, j'ai trouvé que deux évêques qui sont, un évêque qui est totalement en ordre, c'est Monseigneur Pivarunas, qui est absolument, certainement, validement consacré et qui est sur tous les points, est à mon humble avis en ordre. Par exemple, c'est le seul évêque qui dit
que la papauté a été perdue avec Paul VI. Bien sûr, parce que Jean XXIII n'a pas perdu la papauté parce qu'il n'a jamais dit une hérésie publique. Il a favorisé l'hérésie. Donc c'est un sémérétique, mais ce n'est pas un hérétique. Et un sémérétique est toujours pape, comme Honorius et Liberius, etc. Il y a eu plusieurs sémi-hérétiques qui ont toujours été papes et toujours considérés comme papes, qui ont favorisé l'hérésie, mais qui n'étaient pas hérétiques en disant une hérésie publique. Personne ne peut trouver une hérésie publique de Jean XXIII. Et il dit oui, mais les francs-maçons, oui, mais donc même si on est intrus, dit saint Alphonse Liguori, le plus grande autorité en théologie morale, même si on est un intrus, mais si on est accepté par toute l'Église, on est pape, parce que l'Église est infaillible dans son choix du pape. Si toute l'Église accepte. Donc, il a raison, Monseigneur Pietranoas, que la papauté a été perdue la première fois par Paul VI. Ensuite, il dit qu'effectivement, l'Église ne peut pas perdre son droit de se choisir un pape, parce que sinon il y a un défaut, c'est ce que j'ai toujours enseigné, mais à condition qu'il soit unanime, parce que seulement quand ils sont unanimes, tous les évêques, ils sont infaillibles. Et ça, pratiquement, on ne peut pas le faire, donc pratiquement, on ne peut pas procéder au choix d'un pape, parce que les évêques, ce n'est pas là. Donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc c'est le seul évêque qui vraiment dit, sur tous les points, dit la vérité. Donc c'est dommage que je connais qu'un seul évêque qui dit tout ça, n'est-ce pas? Parce que voilà, les évêques disent. C'est vrai que la thèse Cassiciacum n'est pas hérétique, pour autant que je sache, mais elle est quand même bizarre. Donc, disons que Monseigneur Stover est aussi validement sacré et il n'est pas hérétique et schismatique. Bon, oui. Donc, mais il y a quand même des choses bizarres. Bon, on va faire pas tout le tour de tous les évêques, mais par exemple, il refuse de faire l'exorcisme, de déclarer nul le mariage. Donc, alors, il y a un défaut dans l'Église. Si on ne peut plus chasser le diable, alors il y a un défaut. Quoique notre Seigneur Jésus-Christ dit qu'on vous reconnaîtra à ceci et cela et vous chasserez le diable. Donc, je trouve ça dommage qu'il a laissé tomber cela, n'est-ce pas? Donc j'ai fait le tour de tous les évêques, n'est-ce pas, sédévacantistes, et je n'ai trouvé qu'un seul évêque qui est totalement en ordre. Heureusement qu'il y en a un, mais c'est pas le moindre important parce qu'il a la plus grande société sédévacantiste du monde. Il a des dizaines de prêtres, il a des centaines de frères et de sœurs, il a des dizaines de centres de messe, de séminaires, etc., dans le monde entier. Donc c'est quand même un évêque important, n'est-ce pas? Enfin, heureusement qu'il y a cela, n'est-ce pas? Je cherche contact avec lui et voilà. Donc, je reconnais aussi d'autres évêques, mais c'est le seul évêque, à mon humble avis, qui dit totalement la vérité sur tous les points. Donc, je voudrais travailler avec lui. Voilà. Mais je ne dis pas que les personnes qui sont avec moi sur Sainte-Borne ne sont pas catholiques. Hein. Donc, je connais qui sont catholiques, mais il y a des choses que je ne trouve pas totalement en ordre. Donc, ce sont des choses qui n'empêchent pas d'être catholique. Donc, j'accepte les personnes qui vont là, mais je préfère de travailler avec un évêque qui est totalement en ordre sur tous les points. Voilà. Donc, ça, c'est voilà, pour la situation actuelle. Donc, nous avons tous la juridiction de suppléance. C'est la seule juridiction qui existe parce que la juridiction normale vient du pape et il n'y en a pas pendant 60 ans. Et elle est certainement là. Parce que sinon, on laisse tomber le dogme de l'indéfectibilité de l'Église. Que l'Église a un défaut, ça veut dire qu'elle n'a plus de hiérarchie. Et il faut se soumettre à cette hiérarchie. Moi, je dois me soumettre à un évêque et vous devez vous soumettre à un prêtre. Donc, les gens qui ne font pas ça ne sont pas en ordre, n'ont pas l'esprit catholique, ont l'esprit plutôt protestant, qu'ils choisissent d'aller à la gauche, à droite, vive la liberté. Non, ce n'est pas l'esprit catholique, n'est-ce pas? Comme Jésus est soumis à son Père, nous sommes soumis à nos supérieurs de l'Église. Donc, celui qui
vous écoute, m'écoute, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est très important, cette chose. Je pense que j'ai résumé, on peut en parler des heures, parce que c'est vrai que cette situation, on peut traiter l'un évêque après l'autre pour voir s'il est en ordre, mais je n'aime pas très bien juger, on ne peut pas juger les autres, mais on peut quand même constater qu'un tel et un tel personnage est en conformité avec les directives de l'Église. Ça, c'est quand même faisable. Donc, voilà. Il y a une question ici, j'avais. Peut-être trop long pour répondre. Ah oui, oui. C'est concernant Monseigneur Sanborn. Ah oui, 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 c'est ça. Oui, oui, oui. Oui, pour entrer dans le détail, c'est plutôt. Je donne les principes. Oui. Monseigneur Sanborn. Eh bien, Monseigneur Sanborn. C'est encore la situation de Casichiacum, n'est-ce pas? Je trouve c'est un petit peu bizarre de dire que si François, qui est maintenant à Rome, n'est-ce pas, il se convertit, il devient ipso facto pape. C'est une conséquence de la thèse de Casichiacum selon Monseigneur Sanborn et Stever. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Si François se convertit, il devient fidèle de l'Église parce qu'il n'a pas un sacerdoce valide, c'est nouveaux ordo, pas un épiscopat valide. Il n'a jamais fait un séminaire valide. Il n'a pas fait un doctorat de théologie valide ou de droit de canon, ce qui est nécessaire pour être évêque. Il n'a pas été, il doit être accepté par toute l'Église en plus. Donc moi, je ne l'accepterai pas pour commencer déjà. Hein, je ne sais pas. Donc il n'a pas tout ça, n'est-ce pas? Donc il devrait faire d'abord un séminaire de 6 ans, et après un doctorat. Il a déjà, c'est pas possible. Donc à mon avis, c'est pas possible. Donc c'est une des critiques pour répondre à pourquoi vous prenez pas Monseigneur Sanborn. Eh bien, parce que je trouve ça, je trouve pas sérieux de dire des choses pareilles, n'est-ce pas, que François, s'il convertit, il devient pape. Oh non, pour moi pas, n'est-ce pas? Il devient catholique, c'est tout. Parce qu'il a certainement, je pense, un baptême valide et une confirmation. Mais sa prêtrise et son sacerdoce et son épiscopat sont déjà nouveaux ordo, donc invalides. Donc, c'est pour donner une petite réponse à votre. Je ne vais pas encore parler d'autres choses, mais c'est pour ça que je ne conseille pas. Les fidèles de Mont-Saint-Bon sont des catholiques, mais moi, je ne conseille pas de. Si j'ai le choix, je prends un évêque plus convenable, quoi. Enfin, excusez-moi. Oui, je ne trouve pas ça un raisonnement convenable. En toute humilité, je ne peux pas accepter ça. C'est pas. Je n'arrive pas à comprendre qu'un évêque puisse dire des choses pareilles, n'est-ce pas? Que François, quand il se convertit, il devient automatiquement pape. Non, je ne pense pas. Non, je suis certain pas que c'est pas comme ça. Voilà, à cause des raisons que je vous ai données. Il y a d'autres choses? Non, c'est parce que Monseigneur Sanborn a dit dans une interview que la juridiction de suppléant, c'est seulement pour les sacrements et pour le reste pas. Et il y a une autre exception, il dit, c'est pour choisir un pape par des seigneurs qui peut désigner. Là, on est parti dans des discussions à oui. C'est vraiment ajusté. Donc, selon Monseigneur Sanborn, il y a seulement la juridiction de suppléance pour les sacrements et pas pour le gouvernement. Non. Mais pourquoi? Pour les hérétiques, soit sont pseudo-cardinaux, ils ont juridiction, suppléance pour. Ah oui, et les hérétiques cardinaux, les cardinaux qui sont maintenant hérétiques, ils ont une juridiction pour choisir un pape, parce qu'il est toujours pape matériellement parlant. Et il n'y a pas de juridiction de gouvernance. Non. Alors, pourquoi? Il n'a pas une congrégation qui gouverne, il n'a pas chef des prêtres. Il ne va pas dire toi tu fais ça, toi tu fais ça, mais il gouverne. Il les gouverne, et alors il ne peut pas gouverner s'il n'a pas de juridiction seulement pour donner le sacrement, mais pas pour gouverner. Alors il ne peut pas organiser un apostolat. C'est pas possible. Mais de fait, il gouverne. Il a une association de prêtres. Et c'est lui qui est le chef qui dit toi tu fais, toi, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Donc il gouverne, il a une juridiction. Mais pas comme évêque. Pas comme évêque. Alors, donc, mais gouverner des prêtres, c'est comme quoi alors? Il faut être évêque pour gouverner des prêtres. C'est bon. Vous voyez, c'est pas sérieux. Donc, bon.
Bon, je m'arrête là parce que je n'aime pas critiquer, mais il faut quand même avertir les gens. Je voudrais bien, Jésus aussi, il a parlé des pharisiens, des sadduciens, pour autant qu'ils étaient en ordre et pas en ordre. Donc, il y en avait qui étaient plus ou moins en ordre. Il a par exemple dit des pharisiens, écoutez ce qu'ils disent, mais n'imitez pas ce qu'ils font. Il a encore fait une distinction. Bien, donc, moi, je vais considérer les fidèles de Manchester et de Stanban comme des catholiques, mais j'ai quand même des réticences de faire quelques thèses qu'ils ont, n'est-ce pas, qui me semblent quand même pas sérieuses. Pas sérieuses, voilà. Bon, voilà, donc j'ai donné la situation normale et quelques éléments pour sortir de cette crise que vous connaissez certainement déjà, je pense, mais c'est une bonne répétition. Une bonne, voilà, pour certains, c'est nouveau, certains points sont nouveaux, peut-être. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça va être mis, n'est-ce pas, cette conférence, comme toujours, sur YouTube, sur ma chaîne, Sacerdoce Éric Jacquemin, et vous pouvez la diffuser pour d'autres personnes qui seront intéressées. C'est une sorte d'apostat, n'est-ce pas, de porter le catéchisme à d'autres personnes, enfin, qui sont de bonne volonté, parce qu'il y a beaucoup d'ignorance. On va remercier le bon Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber dans la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean le gardien, priez sur nous. Saint Patron, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En union de prière. Et merci pour votre soutien moral.